Après avoir vécu plusieurs confinements, de plus en plus de personnes ont eu envie de voir autre chose et se sont laissées tenter par l'achat d'un second bien immobilier. L'envie de quitter sa résidence principale pour retrouver le temps d'un week-end un cadre de vie plus agréable a provoqué un boom dans l'acquisition des résidences secondaires. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. Ludovic de Jouvencourt est le CEO, cofondateur avec Sébastien Gall de la start-up Prélo, spécialisée justement dans la résidence secondaire. Cette société a été créée en août 2021. Pour quelles raisons ? Écoutons Ludovic de Jouvencourt. Sébastien et moi, on est deux passionnés d'immobilier et de tech. Et donc, en fait, ça avait beaucoup de sens pour nous de se lancer dans la PropTech au moment où on voulait devenir entrepreneur. Et donc, on a étudié évidemment pas mal de modèles parce que l'idée, c'était vraiment d'aller chercher une bonne opportunité et on voulait surtout défendre une valeur en particulier. C'est celle de l'accessibilité. Donc, c'est-à-dire permettre à une personne de devenir propriétaire beaucoup plus facilement que ça ne l'était, que ça l'est aujourd'hui. Et donc, on a étudié des modèles dans la résidence principale, dans l'investissement locatif, et on s'est rendu compte qu'il y avait eu une très belle opportunité dans la résidence secondaire parce que 2/3 des propriétaires de résidences secondaires sont des personnes de plus de 60 ans, alors que plus de 40% des Français désirent vouloir en acquérir une, et qu'en moyenne, un Français passe 45 jours dans sa résidence secondaire. Donc, tout ça mis bout à bout, il y avait des petits chiffres qui nous laissaient penser que un modèle un peu nouveau pouvait démocratiser l'accessibilité, et c'est à partir de là qu'on a commencé à creuser la problématique de Prélo. Est-ce que c'est aussi une conséquence de la crise sanitaire, puisqu'on sait que beaucoup de personnes ont décidé de quitter un petit peu les grandes villes, les métropoles pour s'installer dans des villes moyennes ou carrément à la campagne ? Évidemment, on a vraiment senti une accélération sur la volonté des consommateurs d'améliorer leur qualité de vie avec une résidence secondaire ou une résidence semi-principale. D'ailleurs, le marché le montre, en 2021, il y a eu une accélération une augmentation de 7% des transactions immobilières dédiées à la résidence secondaire. Donc voilà, c'était évidemment un bon momentum qui se basait sur des fondamentaux structurels de la volonté des consommateurs d'acheter une résidence secondaire plus accessible qui existait depuis très longtemps. Donc ces deux points ensemble faisaient que c'était pour nous une très bonne opportunité de se lancer. Alors vous l'avez dit, 2021, bonne année pour le marché de la résidence secondaire. Un peu plus d'un an donc aujourd'hui après la création de Prélo. Et avant d'entrer dans le détail de ce que vous proposez concrètement, est-ce qu'on peut parler un petit peu du marché justement aujourd'hui de la résidence secondaire, sachant qu'on est en train de vivre une inflation, qu'il y a une remontée des taux de crédit immobilier. On annonce encore aujourd'hui d'ailleurs une hausse de ces taux, les coûts élevés de l'énergie, les difficultés d'approvisionnement en matières premières, notamment pour la rénovation. Alors, comment il est ce marché aujourd'hui ? Alors déjà, il faut savoir que le marché de la résidence secondaire, c'est 10% des transactions immobilières chaque année. Donc, on peut penser que c'est petit, mais en fait, c'est colossal. Donc, en 2021, sur les grosso modo 1 million de transactions immobilières qu'on a eues, 10% étaient dédiés à de la résidence secondaire. Et aujourd'hui, les résidences secondaires représentent 13% du parc. Dans un contexte où on a envie d'acquérir sa résidence secondaire, évidemment, ça va être le deuxième, voire le troisième projet immobilier de son foyer. D'abord, dans la majorité des gens, on veut acheter sa résidence principale ou un investissement locatif, et ensuite l'un ou l'autre. La résidence secondaire, c'est presque un produit qui est considéré comme un produit de luxe parce que on sait que ça va représenter éventuellement des dépenses, du temps de gestion, etc. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, avec le très fort niveau d'inflation qu'on peut constater en ce moment, la BCE résiste et essaie de contrôler ce niveau d'inflation en faisant augmenter les taux, et ça crée une réduction de la liquidité du marché de l'immobilier. Comment on le voit chez Prélo ? On le voit comme une très belle opportunité. Ça veut dire qu'il y a de la place pour de la négociation qui est beaucoup plus intéressante, et donc c'est par ces temps qu'il y a la possibilité de faire de très belles opportunités de plus-value latente et de très belles négociations. Et c'est d'ailleurs pour ça que Prélo est un acteur très orienté vers ses clients acquéreurs, et qu'on les accompagne dans la très bonne négociation des propriétés qui peuvent représenter des belles plus-values dans quelques années. Maintenant que nous avons fait le point sur le marché de la résidence secondaire qui, malgré les difficultés liées à l'inflation et à la hausse des taux, reste, selon Ludovic de Jouvencourt, un marché porteur, intéressons-nous à l'ADN de la société Prélo qui propose de vous vendre une résidence secondaire, mais avec des conditions et un fonctionnement bien particuliers. En gros, Prélo, comment ça marche ? Ludovic de Jouvencourt.
On s'est rendu compte qu'en Français passe en moyenne moins de 45 jours par an dans sa résidence secondaire. Donc ça représente grosso modo 1/8 du calendrier de l'année. L'idée, c'est de rassembler plusieurs personnes pour faire l'acquisition du bien. Donc nous, on va trouver un bien, on va le rénover, on va le meubler. On va rassembler jusqu'à 8 personnes pour faire l'acquisition du bien. Une fois qu'ils sont propriétaires, ils bénéficient d'un calendrier intelligent pour se partager les vacances. Et on en parlera dans le détail parce que le calendrier est conçu pour maximiser l'équité entre les copropriétaires. Une personne peut acheter, donc on a systématiquement 8 parts et une personne peut acheter plusieurs parts d'un même bien, donc jusqu'à 4. Donc dans le minimum, on a 2 personnes qui possèdent 4 parts chacun et dans le maximum, on a 8 personnes qui possèdent une part chacune. Une fois qu'ils sont propriétaires, voilà, ils ont rien à faire. Prélo s'occupe de la conciergerie, du ménage, de l'administratif et également de la location saisonnière des unités non occupées pour faire en sorte que on rééquilibre très fortement l'équilibre financier de cet investissement, ce qui nous amène d'ailleurs aujourd'hui à avoir une proportion de plus de 20% de nos clients qui viennent faire exclusivement de l'investissement locatif en se disant que le revenu locatif issu de la location saisonnière va être très intéressant. Alors, si on achète à plusieurs, justement, ça veut dire qu'on va financer une résidence secondaire à moindre coût, bien évidemment, c'est ce que vous venez de nous dire. Et ça se monte à combien, à peu près? À partir de combien on peut, quel investissement minimum faut-il faire pour pouvoir être propriétaire avec Prélo? La part la moins chère qu'on a à vendre dans notre portefeuille est à 50 000 euros. Donc, 50 000 euros, on peut être propriétaire d'une part de résidence secondaire. Donc, vous l'avez dit, c'est jusqu'à 7-8 personnes. Alors, ça me rappelle un modèle que l'on a déjà connu par le passé. Moi qui commence à avoir un certain âge, je peux vous dire que j'ai déjà connu ça dans les années 70, mais avec plus ou moins de réussite. Alors, quelle est votre différence justement par rapport à ce qui a déjà existé dans le modèle que vous proposez chez Prélo? Alors, en fait, nous, on a évidemment fait une rétrospective très honnête des initiatives qui avaient été mises en place par le passé pour travailler l'accessibilité de la résidence secondaire. Et donc, nous, on a essayé de gommer tous les défauts des modèles précédents. Donc, typiquement, une des grosses différences qu'on va avoir, c'est que les biens sont, nous, spécialement sélectionnés aux besoins des clients. Donc, on va vraiment cibler des zones et des biens en fonction de la demande et pas procéder de façon inverse, c'est-à-dire créer des énormes résidences qu'on va essayer de vendre à force avec une force commerciale. Ensuite, on rassemble maximum 8 copropriétaires. Et donc, je vois que vous me parlez du timeshare. Le timeshare pouvait à l'époque rassembler plusieurs milliers de personnes au sein d'une même résidence de quelques dizaines voire centaines de lots, ce qui rendait la complexité d'arbitrage de décision et la complexité administrative ingérable. Nous, c'est maximum 8 et c'est plus souvent 5 à 6 personnes. Ensuite, on a un calendrier qui est complètement dynamique et donc intelligent et qui maximise l'équité entre les copropriétaires. L'idée, c'est de faire en sorte que les dates ne soient pas fixes, comme c'était encore le cas avec le timeshare, et faire en sorte que on ait un historique de consommation qui permette d'amener à un ordre de priorisation sur qui va avoir quelle date pour que tout le monde ait le même niveau de satisfaction. Et enfin, nos biens sont très optimisés pour la location saisonnière. C'est-à-dire que si le propriétaire ne vient pas dans son logement, il va sortir un bon rendement et donc faire du revenu locatif très intéressant sur son bien. Alors vous le dites, un calendrier dynamique, mais moi j'aimerais comprendre quand même, parce que j'imagine aussi que sur 8 propriétaires, il y en a pas mal qui veulent venir à la même période. Je pense aux vacances scolaires par exemple, ou surtout si vous vous adressez à des gens un peu plus jeunes, donc qui ont forcément des familles, donc les vacances scolaires sont importantes. Comment vous gérez tout ça? On met en place plusieurs mécanismes. Déjà, en amont du process de commercialisation, on va travailler la complémentarité entre les différents copropriétaires. Donc c'est pour ça que quand une personne vient acheter chez nous, on va essayer de bien comprendre à quel moment elle a envie de consommer ses vacances. Et pour simplifier la compréhension de ce qu'on fait, déjà on se rend compte qu'il y a une attente de consommation sur un bien qui est très différente entre des retraités par exemple et des familles avec des enfants scolarisés et qui eux sont actifs. Les retraités sont plus en attente de la basse saison et les actifs sont plus en attente de la haute saison. Donc déjà, on arrive à créer une complémentarité. Ensuite, notre calendrier est conçu de façon à travailler l'équité grâce à 2 typologies de nuitées. Donc on différencie les nuitées basse saison qui sont réservables assez librement jusqu'à 24 mois à l'avance dans la limite de sa quote-part. Et on a les nuitées haute saison. Les nuitées haute saison, c'est par exemple une propriété sur la Côte d'Azur. La haute saison va être du 1er juillet au 31 août. Et donc, une part donne accès à une semaine haute saison garantie.
C'est-à-dire qu'une personne qui nous dit qu'elle veut partir systématiquement 3 semaines en été, je sais d'ores et déjà qu'elle doit acheter 3 parts de ce bien. Et ensuite, quand une personne fait une demande de réservation haute saison, il y a une petite période qui laisse aux autres copropriétaires de faire leur demande également. S'il y a un chevauchement, il y a un arbitrage qui est fait d'abord par un algorithme chez Prélo et ensuite par le gestionnaire de propriété. Et cet algorithme et le gestionnaire vont faire en sorte que ce soit la personne qui a le moins consommé le bien par le passé qui se fasse affecter la demande. Et la personne qui, elle, n'a pas eu la demande, a une réaugmentation de sa pondération de points pour la prochaine demande qu'elle aura, pour faire en sorte que, voilà, des années qui vont se suivre, tout le monde ait un bon niveau de satisfaction, même si, voilà, j'ai ma semaine garantie. Si je me fais, entre guillemets, recaler pour la première semaine d'août, j'aurai peut-être la deuxième semaine d'août. On l'a compris, chez Prélo, tout a été étudié pour satisfaire chacun des copropriétaires des biens qui sont mis en vente en guise de résidence secondaire avec un véritable accompagnement personnalisé. Mais géographiquement parlant, où se situent les résidences secondaires proposées par Prélo ? Prélo qui fait l'acquisition des biens avant de les revendre sur le modèle décrit précédemment. Réponse à ces questions de Ludovic de Jouvencourt, CEO de Prélo. Alors évidemment, on se considère comme une société qui couvre le territoire national, mais évidemment, on va quand même être majoritairement positionné dans des zones où la résidence secondaire a un attrait particulier. Et donc, ça va être par exemple le cas de PACA, donc toute la Côte d'Azur, et on va remonter, on considère également le Luberon, donc quand on remonte un peu plus au nord, les Alpes, les chalets et les appartements qui sont très demandés. Toute la campagne proche d'Île-de-France, donc Normandie, Le Perche, et également le sud-est avec Lyon, on a des demandes également. Et ensuite, toute la côte ouest, donc en partant de Biarritz jusqu'à la Bretagne. Pour l'instant, vous vous cantonnez donc au secteur français, ou est-ce que vous avez des ambitions également un peu plus internationales ? Évidemment, on a des ambitions internationales. On aimerait commencer à lancer notre service en Espagne dès l'année prochaine, parce qu'on constate aujourd'hui que, d'une part, en termes de pouvoir d'achat, mais en termes de demande, nos clients et prospects sont très en attente de parts de résidence secondaire en Espagne. Un peu plus d'1 an après le démarrage de la société, vous en êtes où aujourd'hui en termes de chiffres, plus précisément ? Je crois que vous venez de faire une levée de fonds d'ailleurs. On a réalisé une levée de fonds de 13 millions d'euros en février de cette année. Aujourd'hui, Prélo continue son développement avec une forte ambition. On est 50 collaborateurs. On a une 50aine de biens disponibles en portefeuille à l'achat. Et notre vision est de confirmer notre position d'acteur tout en un de la résidence secondaire. Et c'est d'ailleurs pour ça que on a lancé très récemment notre carte servicielle à la carte. Donc on accompagne une personne qui veut acheter seule sa résidence secondaire sur la chasse et la négociation, sur sa structuration juridique et fiscale, sur la rénovation et la décoration, et également sur la gestion et la mise en location de son bien quand il n'est pas là. Donc voilà. Quel est le retour des personnes que vous avez pu déjà aider avec Prélo ? Évidemment, l'effet de pouvoir d'achat qu'on peut avoir je dirais 1 pour 8. Donc on investit 1, on a 8 fois mieux quand on est dans le bien. Le fait que ça soit clé en main fait qu'on arrive à gommer vraiment toutes les douleurs de la résidence secondaire. Donc aujourd'hui, on est très content de se rendre compte que nos clients sont très satisfaits et nous recommandent auprès de leurs proches. Donc on bénéficie d'un fort effet de bouche à oreille qui nous aide beaucoup évidemment dans l'atteinte de nos objectifs. Des objectifs ambitieux pour une jeune société, Prélo, qui a plutôt actuellement le vent en poupe sur le marché de la résidence secondaire. On leur souhaite bien sûr de pérenniser ce succès. Merci à Ludovic de Jouvencourt, cofondateur et CEO de Prélo. Merci à vous d'avoir écouté cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Les grands entretiens, un podcast Imo Week.